Vaste criminel, l'affaire du petit Grégory 1984. Le 16 octobre 1984, dans le petit village de l'Épanche sur Vologne, au cœur des Vosges, la vie tranquille de la famille Villemain bascule dans l'horreur. En fin d'après-midi, Christine Villemain signale la disparition de son fils de 4 ans, Grégory. Il jouait devant la maison familiale et en quelques minutes, il s'est volatilisé. Peu après, un appel anonyme parvient à son oncle. J'ai pris le petit Grégory, je l'ai jeté dans la Vologne. Le corps de l'enfant est retrouvé, ligoté aux poignets et aux chevilles, immergé dans la rivière. La France entière découvre cette tragédie qui deviendra l'un des plus grands mystères criminels du pays. Dès le départ, les enquêteurs sont confrontés à un climat familial explosif. Depuis plusieurs années, les Villemain sont la cible de lettres et d'appels anonymes signés par un mystérieux corbeau. Ce corbeau semble connaître chaque membre de la famille, leurs secrets, leurs rancunes, leurs rivalités. Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, est un jeune ouvrier ambitieux promu contremaître, suscitant jalousie et rancune dans son entourage. Ces tensions sociales et familiales vont alimenter les soupçons et déchirer le clan Villemain. L'enquête s'oriente rapidement vers un cousin de Jean-Marie, Bernard Laroche. Des témoignages indiquent qu'il aurait été vu le jour du drame avec son neveu, le petit Grégory. De plus, les experts en graphologie estiment que sa femme, Marie-Ange Laroche, pourrait avoir tapé les lettres du corbeau. Laroche est arrêté le 5 novembre 1984. Mais la preuve principale repose sur le témoignage confus d'un enfant de 5 ans, le petit cousin de Grégory, qui dira plus tard avoir été manipulé. Faute d'éléments solides, Laroche est relâché le 4 février 1985. Quelques jours plus tard, le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain, effondré et persuadé que Bernard Laroche est le meurtrier de son fils, prend un fusil et l'abat devant son domicile. Ce geste de désespoir le conduit en prison. L'affaire, déjà complexe, prend alors une dimension tragique et symbolique, celle d'une justice qui n'arrive plus à démêler le vrai du faux et d'une famille déchirée à jamais. En juillet 1985, un nouveau rebondissement. Christine Villemain, la mère de Grégory, est mise en examen pour homicide volontaire. Les experts en écriture estiment que c'est elle qui aurait rédigé les lettres anonymes. Mais l'enquête s'enlise. Aucun mobile crédible, aucune preuve matérielle ne vient étayer l'accusation. L'opinion publique se déchire, certains défendant la mère éplorée, d'autres la soupçonnant. En 1993, Christine Villemain est finalement blanchie, bénéficiant d'un non-lieu total après 8 ans de soupçons et d'humiliation. L'affaire, cependant, ne meurt jamais. Dans les années 2000, de nouvelles expertises ADN et des reconstitutions sont tentées grâce au progrès de la science. Les enquêteurs reprennent les lettres, les appels, les scellés. Mais les traces biologiques, trop dégradées, ne permettent pas d'identifier formellement le ou les auteurs. En 2017, un nouvel espoir surgit. Des analyses révèlent que plusieurs membres de la famille élargie pourraient être impliqués dans un crime collectif. On parle alors d'un possible complot familial, orchestré autour d'une haine ancienne contre Jean-Marie Villemain. Mais la justice, une fois encore, échoue à trouver des preuves suffisantes pour envoyer quiconque devant un tribunal. Aujourd'hui encore, 40 ans après, l'affaire du petit Grégory hante la mémoire collective. Elle symbolise l'échec d'un système judiciaire dépassé par la pression médiatique et par les passions humaines. Plus de 2 millions de pages de procédures, des dizaines de juges, des centaines de témoins, des experts, graphologues, psychologues, policiers, et toujours pas de vérité définitive. L'image du petit garçon dans sa combinaison bleue retrouvée sans vie dans les eaux calmes de la Vologne reste gravée dans la conscience nationale. L'affaire a changé la manière de traiter les crimes en France. Elle a entraîné une réforme profonde du secret de l'instruction et une réflexion sur la responsabilité des médias dans les affaires judiciaires. Jean-Marie et Christine Villemain, toujours unis, malgré tout, vivent désormais loin des caméras. Ils continuent de réclamer une seule chose, la vérité pour leur fils. Leurs paroles résonnent encore: on nous a volé Grégory, on nous a volé notre vie. Et malgré les décennies écoulées, la question demeure: qui a tué le petit Grégory ?